Il est le seul homme au monde à avoir été reconnu comme nain et géant. Le connaissez-vous? On connaît très peu de détails sur la vie d'Adam René. Mais en un sens, il représente un cas extraordinaire de l'histoire médicale. Et pour cause, il est le seul homme dans l'histoire de l'humanité à avoir été reconnu comme nain et géant. Adam René naît en 1899. De parents de taille moyenne, en Autriche-Hongrie. Très vite, il apparaît que le jeune homme est plus petit que la plupart des enfants de son âge. Puis, au fur et à mesure qu'il grandit et mûrit, il devient évident que sa stature est nettement plus courte que l'homme moyen. À l'âge de 21 ans, en 1920, il ne mesure que 1,18 mètres. Les médecins le considèrent alors officiellement comme un nain. Toutefois, les rapports médicaux de l'époque soulignent que René développe des mains et des pieds inhabituellement grands pour un homme de sa taille. Trop petit pour s'y battre, il est ainsi refusé dans l'armée à 2 reprises, en 1917 et 1918, pour partir au combat de la Première Guerre mondiale. Puis à 21 ans, tout bascule. Adam essuie une importante poussée de croissance en raison d'une tumeur située dans l'hypophyse, présente contre sa glande pituitaire, qui se met à produire de grandes quantités d'hormones. À l'âge de 32 ans, il a déjà grandi d'1 mètre, atteignant une hauteur de 2,18 mètres, auparavant trop petit pour intégrer l'armée. Il domine désormais à peu près tout ce qu'il rencontre. On le considère alors comme un géant. Une vie de complications. Par la suite, une équipe médicale tentera d'opérer René pour enlever la tumeur dans l'espoir d'empêcher une nouvelle poussée de croissance. Cette opération semblait avoir réussi, sa taille étant restée inchangée l'année suivante. Cependant, sa colonne vertébrale avait en réalité commencé à se courber. Autrement dit, René grandissait encore, moins rapidement certes, mais il grandissait encore. Cet incroyable taux de croissance a épuisé son corps en raison de sa très importante scoliose. Il dut rester alité jusqu'à la fin de sa vie dans un foyer pour personnes âgées. Développant d'autres complications, il devint notamment quasiment aveugle de l'œil droit et sourd de l'oreille gauche, et développa une syphose, une déformation du dos provoquée par la courbure excessive de la colonne vertébrale. Entre-temps, le pauvre avait continué de grandir. À sa mort, le 4 mars 1950, alors âgé de 51 ans, il avait atteint la taille de 2,34 mètres, alors que durant ses premières années, on le considérait comme l'un des hommes les plus petits d'Autriche. Il était finalement devenu l'homme le plus grand du pays. L'histoire fascinante d'Adam René ne se limite pas à sa taille inhabituelle. Elle soulève également des questions cruciales sur les effets des déséquilibres hormonaux sur le corps humain. Son cas est particulièrement intéressant pour la science moderne, car il met en lumière la manière dont les changements hormonaux radicaux peuvent influencer le développement physique. Sa croissance rapide, résultant de l'hyperactivité de l'hypophyse due à une tumeur, a non seulement altéré sa taille, mais aussi généré des complications physiques extrêmes, soulignant l'importance d'une prise en charge médicale précoce et adaptée.